Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un cours de préparation, on va dire, sur les connecteurs, sur l'importance que ces connecteurs peuvent avoir, mais également et surtout sur les difficultés que cela peut représenter d'utiliser au quotidien les connecteurs. Alors, voyons tout d'abord les différentes étapes que vous devez suivre dans le bon ordre pour arriver à maîtriser et à utiliser de la bonne manière les connecteurs. Il faut que vous réfléchissiez à plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut que vous sachiez ce que vous voulez exprimer. Est-ce que vous voulez exprimer le but, la cause, la conséquence, la concession, l'hypothèse, le temps, etc., etc. Dans un deuxième temps, vous devrez arriver à savoir quels sont les connecteurs qui expriment ce que vous voulez dire. Si vous voulez par exemple exprimer l'hypothèse, il faut que vous connaissiez les connecteurs qui permettent d'exprimer l'hypothèse, comme par exemple si ou quand bien même. Dans un troisième temps, vous devrez savoir comment ces connecteurs se construisent. Parce que des connecteurs qui sont synonymes peuvent parfois se construire d'une manière différente. Par exemple, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, si est suivi d'un indicatif, alors que quand bien même est suivi d'un conditionnel. Et quatrièmement, vous devez savoir syntaxiquement à quel endroit vous devrez mettre la subordonnée, celle donc qui contient l'idée que vous voulez développer. Alors, je vous l'ai dit, dans un premier temps, vous devez savoir clairement ce que vous voulez exprimer. Alors, je vous donne un exemple. Je veux exprimer la concession. La concession, ça signifie qu'il y a un paradoxe entre le point de départ et le point d'arrivée. Un paradoxe, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc, il faut que vous soyez capable de savoir exactement ce que vous voulez exprimer et ne pas mélanger, en fait, les idées. Parce que, par exemple, il peut être un peu difficile de faire la différence entre la concession, la conséquence ou même l'opposition. Voyons 3 phrases qui vont vous permettre de bien comprendre. Il pleut, c'est pourquoi j'ai pris un parapluie. Vous voyez que il y a une conséquence logique. Il est normal de prendre un parapluie lorsqu'il pleut. Donc ici, nous avons ce que l'on appelle une subordonnée de conséquence qui est introduite par le connecteur c'est pourquoi, qui est donc un connecteur de conséquence logique. Voyons une deuxième phrase. Il pleut, toutefois, je suis sorti sans prendre mon parapluie. La décision de la personne, cette fois-ci, n'est pas logique, puisqu'elle n'est pas adaptée à la situation. Nous avons ici un connecteur de concession, toutefois. Phrase 3, il pleut beaucoup aujourd'hui, alors qu'hier il faisait beau. Ici, je fais une comparaison, une opposition entre la météo d'aujourd'hui et la météo d'hier. Il s'agit donc non pas d'une concession, mais d'une opposition qui est renforcée par le connecteur alors que. Donc vous voyez, vous devez absolument maîtriser les idées que vous voulez développer. Alors maintenant, nous savons que nous voulons exprimer une concession. Alors malheureusement,
J'ai écrit pour vous, évidemment, parce que cela vous oblige à connaître de nombreuses expressions, mais j'allais dire heureusement ou tant mieux pour la langue française, parce que cela signifie que c'est une langue riche. Il existe de nombreux connecteurs qui peuvent exprimer la concession. Vous avez par exemple des adverbes, malgré, en dépit de. Vous avez des conjonctions, bien que, quoique, même si. Vous avez des verbes, concéder, admettre, convenir. Ou vous avez des expressions verbales comme avoir beau. Toutes ces expressions, tous ces groupes permettent d'exprimer la concession. Mais nous avons une difficulté supplémentaire, puisque malheureusement, ces connecteurs, qui sont synonymes, ne se construisent pas de la même manière. Malgré, par exemple, est suivi d'un nom. Bien que ou quoique sont toujours suivis d'un subjonctif. Même si est suivi d'un indicatif. Avoir beau est suivi d'un infinitif. Je vous ai mis 4 phrases qui sont synonymes et vous voyez, j'utilise 4 connecteurs différents. Malgré la pluie, je vais me promener. Donc malgré plus non. Bien qu'il pleuve, je vais me promener. Bien que plus subjonctif. Même s'il pleut, je vais me promener. Même si plus indicatif. Il a beau pleuvoir, je vais me promener. Avoir beau plus infinitif. Vous devez également connaître la syntaxe et savoir où placer cette expression. Alors, pour la concession, il n'y a pas de problème particulier puisque généralement, on la place au début de la phrase. Mais, par exemple, pour la cause, certains connecteurs, comme puisque et comme, doivent être placés en début de phrase, parce que sera, lui, placé en fin de phrase. Donc, vous voyez, c'est une 4e difficulté qu'il faut surmonter. Alors, comment apprendre à utiliser ces connecteurs? Vous devez lire régulièrement. Je ne vous demande pas de lire de grands romans, de lire Balzac, de lire Verlaine, etc., etc. Il vous suffit de lire des articles de journaux. Les journalistes utilisent dans tous leurs articles des connecteurs qui permettent de relier les paragraphes les uns aux autres et de relier les idées les unes aux autres. Vous devez, lorsque vous lisez un article de journal, repérer ces connecteurs. Ils vont vous permettre de comprendre quel est le lien entre la phrase précédant le connecteur et la phrase suivant le connecteur, et vous devez être capable de les réutiliser pour créer vos propres exemples et être capable de les adapter à tous les thèmes qui tombent au DALF. Une difficulté supplémentaire. Certains connecteurs peuvent être utilisés dans plusieurs cas, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. Même si, par exemple, peut exprimer la concession, nous l'avons vu, mais également l'hypothèse. Alors que peut exprimer l'opposition, la concession et même le temps. Donc là, vous voyez, c'est une 5e difficulté qu'il faudra maîtriser. Donc vous le voyez, c'est un travail énorme pour maîtriser les différents connecteurs et c'est pourtant un travail indispensable parce que pour le DALF, que ce soit le C1 ou le C2 ou même le B2, le DELF B2, vous devrez être capable d'utiliser des connecteurs pour relier les différentes idées, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, quelles sont les solutions que je vous propose? Vous pouvez participer à la formation de remise à niveau en grammaire de niveau C1, C2 que je propose. Une grande partie de cette formation
est basé sur l'étude des connecteurs et sur leur réutilisation pour le DALF, que ce soit le C1 ou le C2. Nous voyons de manière précise comment exprimer la cause, la conséquence, l'hypothèse, la condition, la concession, l'opposition, le temps, le but, etc. Vous devez faire régulièrement des exercices spécifiques pour les connecteurs. Je vous en explique deux. C'est passer d'un connecteur à l'autre. Par exemple, bien qu'il pleuve, je sors. Vous devez le remplacer, le bien que, par même si, ou même s'il pleut, ou par malgré la pluie, je sors. Autre type de phrase, vous avez la phrase « il pleut » qui est la phrase de départ, et vous devez être capable de créer des phrases qui expriment la cause, la conséquence, le but, la concession ou l'opposition à partir de cette même phrase. Donc vous devrez utiliser des connecteurs différents pour exprimer des idées différentes. Évidemment, ce genre d'exercice que je vous ai proposé, nous les mettons en place au cours des formations, puisque ce sont des formations, ce que l'on appelle en classe inversée, c'est-à-dire que je donne le cours à mes élèves quelques jours avant, ils l'étudient, et pendant le cours en direct, nous retravaillons, nous mettons en pratique ces exercices. Voilà, j'en ai fini avec ce cours, j'espère qu'il vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.